je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de mon expérience concernant la grossesse, comment j'ai réussi à vivre de manière épanouie ma grossesse. Vraiment, les conseils que je donnerais pour bien vivre sa grossesse, ça serait vraiment de se créer une bulle. Voilà, de se créer une bulle vraiment avec toutes les personnes qu'on aime, les personnes vraiment positives. Parce que des fois, on a des personnes qu'on aime, mais ils ne sont pas forcément positifs, ils nous envoient des sons négatifs. Et moi, je trouve que durant cette période, c'est vraiment la période dans sa vie. C'est que 9 mois, c'est vraiment rien. Même si on fait 3-4 enfants, ça reste vraiment rien du tout. Et pour moi, c'est vraiment la période où on doit vraiment se concentrer, être focus sur soi-même. Et là, c'est vraiment le moment où je pense qu'il faut être égoïste. Clairement, il faut être égoïste. Et bon, moi, de nature, je suis un peu égoïste, je vais pas mentir. J'aime bien penser à moi. Alors là, franchement, j'ai réussi directement dès que j'ai su que j'étais enceinte. Je me suis créé mon concon. Et voilà quoi, j'ai essayé de passer des bons moments, de pas côtoyer des personnes que je sais des fois, ils ont tendance à avoir à envoyer même indirectement des ondes négatives, être pessimiste. Là, vraiment pas du tout, je pouvais pas du tout. Donc vraiment, je fréquentais que des personnes avec des bonnes ondes, des bonnes énergies. Et ça a beaucoup joué. Donc franchement, dans ces 9 mois, c'était vraiment 9 mois de bonheur. Pour le coup, j'ai pas... Bon, après, j'ai eu cette chance-là aussi pas avoir de difficultés pendant ma grossesse. C'est-à-dire, j'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu de vomissements, nausées et tout. Ce qu'on entend, les symptômes de grossesse, moi, j'en ai pas eu. Donc c'est vrai que ça joue aussi, hein, je vais pas mentir. Mais déjà, moi, je dirais vraiment, c'est de bien s'entourer. C'est important de faire le tri. Bon, c'est mieux de l'avoir fait avant, hein, mais si vous l'avez pas fait, en tout cas... à cette période-là, vraiment penser à soi, les mauvaises nouvelles, on ne veut pas entendre, vraiment rester sur soi. Moi, je trouve que c'est très important sur soi et son bébé, parce que vraiment, comme on est connecté avec le bébé, toutes les mauvaises ondes, le bébé aussi va le sentir. Quand on n'est pas bien, il va le sentir également, donc on va éviter. Ensuite, moi, ce que je faisais, ce que je trouve aussi très important, c'est de pouvoir s'écouter quand on est fatigué, pas forcément quoi. Enfin, on est fatigué, on se repose, on a envie de faire telle chose, on le fait. Moi, j'étais quelqu'un, pendant ma grossesse, qui sortait beaucoup. Franchement, je suis sortie énormément. Et ma mère, elle n'arrêtait pas de me dire, ouais, tu sors beaucoup quand même, t'es enceinte, t'es une femme enceinte, faut rester à la maison. Mais je me sentais bien, en fait, j'avais envie de sortir. Enfin, quand je dis sortir, j'allais pas en boîte, hein. C'était, j'allais chez une copine, ou elle venait à la maison, ou on allait boire un verre, mais... Voilà, en tout cas, je profitais, j'étais très très souvent dehors, je vais pas mentir, je rentrais tard même. Et je sais pas, ça me faisait plaisir, j'avais un regain d'énergie, je sais pas comment ça se fait, mais je me sentais vraiment toute patate, j'étais là avec mon gros ventre, je marchais partout dans la rue, j'étais trop bien. Et ouais, ça m'a fait du bien, et parce que je savais que je pouvais, j'ai pas forcé. C'est mon corps, enfin je sentais que je pouvais le faire, j'ai jamais forcé, je me suis pas dit ah non je vais le faire juste pour prouver que, non, j'ai rien à prouver, mais je sentais que je pouvais, donc je l'ai fait. C'est pour ça que je me dis il faut vraiment s'écouter, parce qu'il y a des personnes effectivement extérieures qui vont nous conseiller, c'est pour notre bien-être, forcément ils voient une femme enceinte, ils se disent oh là là la pauvre, elle peut rien faire, alors que pas du tout, enfin déjà c'est pas la pauvre, et de deux, non c'est parce que t'es enceinte, enfin c'est pas un handicap. Donc on peut faire encore beaucoup de choses. Après, si tu te sens pas bien, ou si la personne ne se sent pas apte à faire pas mal de choses et qu'elle se dit non, moi je veux que me reposer, faut se reposer. Mais vraiment pouvoir s'écouter, je trouve que c'est aussi la clé. Après, il y a aussi quelque chose, enfin ça c'est une erreur que j'ai faite et que je reproduirais pas si j'étais à nouveau enceinte, c'était d'aller trop à la pêche aux infos. Je trouve que c'est pas une bonne chose. C'est vrai qu'on vit dans l'ère d'internet, donc on a accès à toutes les informations, c'est super, franchement c'est trop bien, mais d'un côté je trouve qu'il y a aussi un inconvénient, c'est à force de trop chercher, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas bon. Moi je pense qu'il y a des choses qui doivent être vécues, on doit attendre, surtout qu'un accouchement en fait voilà ce que je veux dire, un accouchement c'est tellement propre, c'est tellement unique. C'est vraiment unique, donc chacun va avoir un accouchement différent, donc il ne faut pas tout le temps aller à la recherche de toutes les infos. Pour faire plus précis, c'était que moi j'avais cette tendance à regarder tous les accouchements sur internet, donc je regardais les accouchements, je me suis dit attends, faut que je sache comment ça va se passer exactement, est-ce que je vais être déchirée. Moi vraiment c'était ma hantise, c'était le déchirement. Je me suis dit faut pas que je sois déchirée, j'en pleurais. Et quelques semaines avant que j'accouche, j'avais une amie à moi qui avait accouché, donc j'étais partie la voir. Et je lui demande alors, la première chose que je demande, bon, je vois son bébé et tout, mais vraiment j'étais obsédée par ça. Je lui dis alors t'as été déchirée, ça s'est passé comment l'accouchement? Et là elle me dit ouais j'ai été déchirée,
j'ai tellement eu mal, mais c'est une douleur, tu peux pas savoir et tout. Et en fait, elle m'a dit cette information, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à pleurer toute la nuit. Je me suis dit non, c'est pas possible, je vais pas vivre ça. Et en fait, avec du recul, je trouve ça ridicule. Enfin, avec du recul, je trouve ça vraiment ridicule ce que j'ai fait. Enfin, l'accouchement c'est unique, donc oui, c'est vrai qu'on a une tendance à être curieux, mais il y a des choses, des fois, pas tout est bon à savoir. Faut se faire sa propre expérience, faut se faire sa propre expérience, et après, ce qui doit arriver arrivera. Et c'est pour ça que à refaire enfin, j'irai plus à la recherche. Bon, maintenant je connais, donc c'est sûr c'est plus pareil, mais j'irai plus à la recherche des informations. Et s'il se passait ça, et s'il se passait ça, et s'il se passait ça, parce qu'après on n'en devient pas. Après, c'est important aussi de se chuchoter, de continuer à se chuchoter. Reste aussi important de continuer à se shooter. Moi j'aime bien, de base je suis quelqu'un, j'aime beaucoup tout ce qui est soin du corps, soin de la peau. Je suis pas très axée maquillage, mais j'aime vraiment beaucoup ça, tout ce qui est crème, gommage, masque. Donc vraiment c'était une période où j'en profitais pour encore redoubler d'efforts concernant tous ces produits, surtout que il y a tous les produits qui se vendent, anti-vergeture, anti-relâchement, anti-cellulite. Donc faut pas hésiter en tout cas à, pas forcément mettre tes crèmes, hein, je dis pas, c'est pas ce que je dis, mais à continuer à prendre soin de soi, je trouve ça important. Et ça crée aussi un lien avec son bébé, parce que je trouve que le contact avec la peau est totalement différent quand on est enceinte. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect là en plus. Donc ouais, moi je dirais vraiment c'est toutes ces petites choses réunies qui ont fait que j'ai passé vraiment une bonne grossesse. Après j'ai eu de la chance, c'est vrai, j'ai pas eu les symptômes de femme enceinte, donc j'ai pas eu de vomissement, j'ai pas eu de nausée. Après comme on dit, chaque grossesse est différente, donc ça se peut que si un jour je retombe enceinte, ça soit l'inverse, et là, catastrophe. Mais c'est vrai que ces éléments-là, en tout cas, ça m'a permis de passer une très très bonne grossesse, et si je devais donner des conseils, c'est ce que je donnerais. Donc n'hésitez pas à partager aussi votre expérience, comment vous l'avez vécu en commentaire.